Donc comment est-ce qu'on pourrait décrire le refuge? Pour moi, cet espace de refuge, c'est un espace dans lequel l'expérience est complète. Et donc, on peut parler d'une première chose qui est l'impermanence, pour moi qui est vraiment cette idée de pilier central de la pratique. Tout change tout le temps, tout est en mouvement, les choses se transforment, apparaissent et disparaissent. Et je pense que pour nous, c'est une cause de grande souffrance. En fait, on aspire tous au bonheur et c'est vraiment quelque chose de très sain. Mais souvent, on a tendance à créer notre bonheur en lien avec des objets extérieurs. Et il y a une réalité, c'est que l'impermanence est là et que tôt ou tard, ces objets sont amenés à se transformer. Et en général, ça amène beaucoup de souffrance en nous ou de la résistance. Et donc, en général, je dis toujours aux gens, quand ils viennent, c'est qu'est-ce qu'on a mis sur pause quelque part, quelles sont les choses pour lesquelles on est en résistance par rapport à cette notion d'impermanence. Et donc, l'idée du refuge, c'est d'aller découvrir un espace qui est indépendant de ces objets extérieurs. Et donc un espace qui est accessible tout le temps, qui a toujours été là, qui sera toujours là. Et comment entrer dans cet espace de refuge? Et ici, on va parler des trois portes, parce que cette approche s'appelle l'approche des trois portes, à travers le corps, à travers la parole et à travers la conscience. Donc on va vraiment prendre le temps de détailler un peu tous ces aspects-là. Donc la première chose, c'est le corps. On peut vraiment observer à quel point nos expériences de vie s'impriment en nous. Et elles s'impriment principalement de différentes manières, mais je vais parler de trois manières. La première chose, c'est qu'elle s'imprime dans notre corps. Donc ça veut dire quoi? On peut vraiment sentir à quel point des tensions peuvent apparaître. On rentre du travail, on a les épaules complètement nouées. Donc tous ces processus, c'est comme des empreintes qui s'inscrivent dans notre corps, qui sont en lien avec nos expériences de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est au niveau de la parole. On peut voir à quel point notre souffrance, parfois notre douleur, s'exprime au niveau de notre parole, que ce soit par rapport à du dialogue mental ou par rapport à l'expression de notre douleur. Il y a parfois des gens qui parlent en boucle comme ça de leur douleur, de leur souffrance. Ils sont tellement identifiés à ça que c'est un dialogue continu au niveau verbal. Et le troisième aspect, on pourrait dire au niveau de la conscience, ça veut dire que ces expériences douloureuses de vie vont amener du doute en nous. Ils vont nous faire perdre confiance ou on va sentir qu'on est quelque part séparé de la vie, déconnecté. On ne va pas reconnaître nos qualités profondes. Donc on peut voir à quel point cette expérience douloureuse, petit à petit, peut créer ce qu'on appelle un corps de souffrance. Alors c'est un mot un peu... je ne sais pas si ça le résume bien, mais ce corps de souffrance n'est pas juste lié à une identité corporelle qui a mal, mais plutôt à une identité douloureuse en fait. Et en général, on est plus ou moins identifié à ça dans notre vie. Tout le monde n'est pas à 100% évidemment dans ce corps de souffrance, et heureusement, à certains moments, et je pense que tout le monde a une partie qui peut être quelque part douloureuse, qui est le résultat de nos expériences de vie, de nos empreintes, et qui parfois se manifestent et sont réactivées par ce qu'on est en train de vivre.